Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Le sang de Yeshua parle. Le sang de Yeshua crie plus fort que le sang d'Abel. Voilà pourquoi ce sang t'a justifié, ce sang t'a racheté, ce sang t'a libéré. Bien-aimé, tu as eu la libération totale, une libération définitive. Alléluia. Le sang d'un bouc ne peut pas te racheter, le sang des animaux ne peut pas. Il fallait un sang puissant, un sang excellent. Alléluia. Et Jésus a donné sa vie pour que de par son sang, tu sois considéré juste. Bien-aimé, tu es juste. De par le sang de l'agneau, tu as ta libération, tu as ta délivrance, tu as ton rachat. Aussi tu es un homme et une femme libre. Lève-toi et acclame bravo Yeshua. Lève-toi pour cette nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Que le nom de l'Éternel soit. Je dis la parole, s'il vous plaît. La Bible vous dit, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, qui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y arrive en ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth est qu'il est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grands matins s'occupent et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus l'a dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre 7 jours et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures de ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rompu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, il retourna à Jérusalem, il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel, lorsqu'il a marché avec ses disciples, il va parler de sa mort et il va parler de sa résurrection. Alléluia. Amen. Il va le dire que vous allez détruire ce temps, mais je le rebâtirai en 3 jours. L'Éternel va le parler par révélation. Alléluia. Mais la Bible déclare que les disciples marchant avec Jésus ne vont pas discerner le message, ne vont pas ressortir avec le message de Christ. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais beaucoup ne réalisent
Beaucoup ne réalisent pas, alléluia, que quand l'Éternel t'amène dans sa présence, quand il t'amène dans sa parole, alléluia, c'est afin que les écailles tombent de tes yeux. Quand il t'amène dans sa parole, ça pour te faire comprendre, alléluia, que le salut t'a été réservé. Le salut est pour toi, alléluia. C'est pour te faire comprendre que les ténèbres ne vont plus régner sur ta vie. Les ténèbres ne vont plus te prendre en captivité. Les ténèbres ne vont plus contrôler ta vie. C'est pour te faire comprendre qu'il t'a racheté par un prix excellent. Et que tu dois marcher comme un homme libre et comme une femme libre. Alléluia. Parce qu'il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Il a vaincu les ténèbres, alléluia. Mais ils n'ont pas compris que cet homme qui était en train de marcher avec lui était en train d'accomplir une prophétie. La prophétie qui avait été nommée par Esaïe, la prophétie qui a été annoncée, alléluia. Ils n'ont pas compris que c'est cette prophétie qui allait arriver à son accomplissement, alléluia. La Bible dit Ephrata, petite ville, alléluia. Petite fille de Juda, mais de toi sortira le roi, de toi sortira le prince, alléluia. Ils n'ont pas compris que Jésus était la parole qui s'est fait chair. Jésus était le Père lui-même, il était au commencement, il était avec le Père. Jésus est la parole, et la parole qui était dans la bouche du Père, qui s'est fait chair. Et ils n'ont pas compris que Jésus lui-même est venu pour porter le péché de l'humanité, pour que nous puissions être libres. La Bible déclare qu'ils n'ont pas perçu ce message. Pour eux, Jésus est arrivé, Jésus va leur amener une armée militaire. Jésus va venir avec une armée pour combattre. Et même tous ceux qui sont judaïsants, tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans la parole, dans l'évangile. Pour eux, Jésus, parce qu'ils ont vu que Jésus avait des paroles fortes. Et il a marché en faisant des miracles, des prodiges. Donc pour eux, Jésus allait vraiment, il allait faire descendre peut-être du feu du ciel pour anéantir tout cela qui voulaient marcher dans l'incrédulité. Ils n'ont pas compris que Jésus est venu donner sa vie. La parole qui s'est fait chair, elle est venue pour prendre le péché original, pour aller la crucifier à la croix. Alléluia. La Bible déclare que dans un jardin, c'est dans un jardin que l'homme a péché. C'est dans le jardin d'Éden que l'homme a péché. C'est dans le jardin d'Éden que l'homme a perdu sa gloire. C'est dans le jardin d'Éden que l'homme a perdu son héritage. C'est dans le jardin d'Éden que l'homme a perdu sa position. Alléluia. La parole s'est fait chair. Il fallait que cette parole aille aussi dans un autre jardin. Alléluia. Il fallait que cette parole parte aussi dans un autre jardin. Alléluia. Pour prendre la mort, pour prendre le péché, pour prendre la condamnation qui pesait sur nous, le châtiment qui pesait. Alléluia. La parole a pris la condamnation. Il fallait qu'elle prenne la condamnation aussi dans un autre jardin pour aller crucifier la condamnation, pour aller crucifier le péché, pour aller crucifier la mort, pour aller crucifier la captivité, pour que nous soyons libres. Alléluia. Pour que nous soyons libres. Alléluia. C'est dans un jardin que l'homme a perdu sa position. C'est dans un autre jardin que l'homme va reprendre sa position. Ensuite, il reçoit ce membres, lève-toi et crie. Alléluia. C'est dans un autre jardin que l'homme aussi va recevoir ça, va reprendre sa position. Dans même notre jardin. Le problème sera traité aussi dans un jardin. Alléluia. Il fallait que l'homme retrouve sa position de gloire. Les disciples n'ont pas compris que Jésus est venu pour une mission capitale. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare que lorsqu'on est venu le prendre, les soldats sont venus le prendre. Mais ils ne sont pas venus le prendre parce qu'ils avaient la capacité. Jésus dit, c'est moi-même qui donne ma vie. Je suis venu pour un programme. Je dois prendre la mort pour la crucifier. Je dois prendre la condamnation. Je dois prendre le péché originel. Parce que la Bible déclare que tous sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. À cause du péché. Et il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Je dois prendre la condamnation. Je dois prendre le péché. Donc c'est pas vous qui prenez ma vie. C'est moi-même qui vous la donne. Moi-même je donne ma vie librement. Alléluia. Parce que je suis en mission. Je donne ma vie parce que j'ai la capacité de la reprendre. Alléluia. Alléluia. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. C'est pour ça que je donne ma vie. Pas que ces soldats étaient forts. Pas que ces soldats. Il dit c'est parce que moi-même je donne. Et la Bible déclare que, alléluia, quand Pilate a commencé à poser des questions, a commencé à menacer le Christ, a commencé à dire mais qu'est-ce que tu racontes? Il paraît que tu racontes des femmes. Tu dis n'importe quoi. Amen. Et qu'il dit, bon, il avait la vie de Jésus était entre ses mains. Il avait le sort de Jésus en ses mains. Alléluia. Il dit, je peux décider de te laisser en vie comme de te tuer. Ta vie en tes mains. Jésus va lui dire que, alléluia,
Dieu m'a dit que tout pouvoir vient d'en haut. Si mon Père ne te donne pas le pouvoir, si je ne te donne pas le pouvoir de prendre ma vie, tu ne peux pas prendre ma vie. Alléluia. C'est parce que dans mon programme, j'ai mis ce programme dans mon plan. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est moi qui te donne le pouvoir. Sinon, c'est pas toi qui décides de ma destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien aimé, ces disciples, ils n'ont pas compris. Et Jésus va se révéler à eux sur le chemin d'Emmaüs. Il va commencer à discuter avec eux. Il va dire, mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe ici à Jérusalem. C'est toi seul qui n'es pas au courant. Cet homme qui a prêché avec force, avec puissance, qui a fait des prodiges. Mais il a été crucifié et il est mort. Et il a été dit qu'il sera ressuscité le 3e jour. Les femmes sont parties. Elles sont venues dire à certains disciples que Vertueux est ressuscité. Bon, mais ça dit qu'ils étaient encore, mais nous ne le savons pas. Ils étaient encore dans le doute. Alléluia. Ils ne réalisaient pas que la parole, la prophétie avait eu son accomplissement. La Bible déclare que quand le soir va commencer à tomber, Jésus va passer avec eux au repas. Et au moment du repas de la Sainte Seine, Jésus maintenant les yeux, quand ils vont passer au repas spirituel, les écailles vont tomber des yeux. Et ils vont réaliser que c'était le maître qui sont là. J'ai dit ce matin que les écailles tombent des yeux. Que les écailles tombent des yeux. Que les écailles tombent des yeux. Un prix a été payé pour toi. Une rançon a été donnée pour toi. Alléluia. Ce n'est pas le sang de bouc. Ce n'est pas le sang de chevaux. Ce n'est pas le mec, c'est le sang de Yeshua Mashiach. Alléluia. Le sang de Yeshua Mashiach qui a coulé pour ta vie. Qui a coulé pour ta libération. Alléluia. Alléluia. David peut dire, Seigneur, tu ne laisseras pas mon âme tomber dans la fosse. Alléluia. Même si tu es en train de trébucher, ton âme ne tombera pas dans la fosse. Un prix a été payé pour toi. Il y a une rançon, il y a un rachat. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on peut crier? Oh, c'est là que les disciples vont se rendre compte que véritablement, bien aimé, ce que les femmes sont venues annoncer aux disciples était réellement la vérité. Ils vont réaliser que la parole s'est vraiment accomplie. La prophétie a eu son accomplissement. Jésus est allé jusqu'au bout. La parole est venue pour une mission. Dieu s'est fait chair pour une mission. Il fallait qu'il traite le problème du péché pour libérer l'homme. Alléluia. Il ne pouvait pas contredire sa parole. Il dit l'âme qui pêche est celle-là qui mourra. Et il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Le sang des boucs ne pouvait pas racheter l'âme. Le sang des taureaux, quelle que soit la quantité des taureaux de sacrifices que tu vas faire, ça va te donner une bonne conscience, mais ça ne peut pas racheter ton âme. Donc il fallait un sang excellent. Bien aimé, l'âme et l'esprit sont faits des choses de là-haut. Le corps est fait de la terre, mais l'âme et l'esprit viennent de là-haut. Il fallait qu'un sang qui vient de là-haut vienne pour libérer l'âme et l'esprit. Alléluia. Il fallait qu'un sang, alléluia. Il fallait qu'un sang qui vient de là-haut. Parce que les choses de la terre, les animaux, on ne peut pas traiter l'âme et l'esprit. Parce que ce sont les choses de la terre. Donc il fallait que les choses de là-haut. Ça dit si les choses de la terre traitent les choses de la terre, pour traiter les choses de là-haut, il faut aussi prendre quelque chose de là. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi il fallait que, comme ça, je dis, je suis le Père de vie et je suis descendu du ciel. Et bien, il faut quelque chose de là-haut descend, quelque chose de spirituel, parce que l'âme et l'esprit sont spirituels. Il faut quelque chose de spirituel aussi descend pour traiter, alléluia, le problème du péché, le problème de l'âme. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, Jésus est descendu. La parole s'est fait chair. Le Père s'est fait chair. Il est descendu et il a pris une corporation humaine pour traiter le péché. Il a pris le péché à l'origine et il allait le crucifier à la croix pour que tu sois un homme libre, qu'il soit une femme libre, qu'il soit un homme libre, qu'il soit une femme libre. Alléluia. Si tu es libre, lève-toi et crie-toi. Il dit, je suis le Père, je suis descendu du ciel. Et bien, pour libérer ta vie. Alléluia. Mais si le Christ te rachète, s'il te libère, aucun sorcier, aucun mystique, aucun marabout ne peut te maintenir encore en captivité. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit au premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il fallait, il fait encore obscur. Elle dit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait, et il a dit, ils ont enlevé le sépulcre. Le Seigneur, nous ne savons où ils l'ont mis.
Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. C'est un verset qui vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était le premier au sépulcre entra aussi et vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Les disciples s'en retournaient chez eux. Alléluia. Dans Luc 8, verset 2, cette femme qui avait été libérée de 7 démons, c'est de cette femme que, bien aimé, la Bible nous parle de cette Marie. Alléluia. Que la Bible nous parle. La Bible dit que c'est cette Marie-là qui a été libérée de 7 démons. Qu'elle a eu sa délivrance. Elle est attachée à la parole. Elle est attachée à Christ. Elle aimait Dieu. Alléluia. Elle suivait le Seigneur. Parce que l'Éternel a fait du bien à son âme. L'Éternel a fait du bien à sa vie. Alléluia. Donc elle aimait le Seigneur. Elle suivait tout le mouvement de l'Éternel. Amen. Elle suivait tout le mouvement de Jésus. La Bible nous parle de cette Marie de Magdala. La Bible dit que c'est cette femme-là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Et tu as été libéré. Le Seigneur a libéré ta vie, ton âme. Sois reconnaissant pour le servir. Cette femme-là, quand elle a été libérée, elle n'a plus le temps d'aller dans les bars, dans les maquis. Bien aimé, mais son programme maintenant, c'était le programme de Dieu. Alléluia. Son temps était le temps du royaume. Alléluia. Sa préoccupation était comment le royaume peut bouger, comment le royaume peut avancer. Alléluia. Elle était maintenant proche, bien aimé, de tout ce qui concernait le royaume de Dieu. C'est de cette Marie qu'il s'agit. Elle dit qu'elle s'est rendue au sépulcre de bon matin. Elle partait pour embaumer le corps. Elle partait, bien aimé, pour encore mettre des parfums sur le corps. Et la Bible dit que c'est quand elle s'est rendue au sépulcre qu'elle a trouvé que le sépulcre était ouvert. Alléluia. La pierre a été enroulée. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien aimé, ça dit que les Romains, ceux qui étaient ennemis de la prophétie, ils avaient aussi le message que Christ allait ressusciter. Mais ils doutaient de cette prophétie. Donc il dit, il ne faut pas que ce bonhomme, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Et il a annoncé qu'il va ressusciter, il ne faut pas qu'il ressuscite. Donc ils se sont assurés de mettre une grosse pierre, une pierre massive pour vraiment fermer le sépulcre, pour ne pas que ces fanatiques-là encore puissent se mettre encore dans cette affaire. Donc pour eux, l'histoire de Jésus est terminée. Si la résurrection n'est pas faite, alléluia, son affaire sera classée. Alors il dit, voilà, il a eu une fausse prophétie, il vous a promis qu'il va ressusciter, voici, il n'est plus parmi nous. C'est pour ça quand Jésus a dit à Pierre, alléluia, quand il a dit à Pierre, que dans 3 jours je vais mourir. Quand il a dit à Pierre que, bien aimé, on va me détruire, mais je vais revenir, Pierre ne voulait pas. Parce que Pierre, lui, la résurrection est trop compliquée. Il a dit à Jésus, pas rester le discours là. Parce que les renards non plus, les renards des tanières, le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, il ne faut pas raconter. On a tout quitté pour te suivre. Donc tu n'as pas où reposer ta tête, on n'est pas dans cette affaire. Tu vas te retrouver à l'instant. Il faut que tu te retrouves. Alléluia. Et nous, on a tout quitté. On n'a plus derrière les féticheurs, on n'a plus derrière les marabouts, on a laissé tout ça. À cause de ça, on nous critique. À cause de ça, on nous persécute. À cause de ça, on a tout laissé. Et on est dans cette affaire. Donc on doit voir clair. On doit aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Et comment? Tu n'as pas où reposer ta tête. Mais si toi tu ne sais pas où mettre ta tête, on va faire comment? Et donc quand Jésus lui parlait encore pour lui faire comprendre que dans 3 jours, il faut m'arrêter ça. Pour mourir, pour revenir, quand il est ressuscité. Tu as oublié de nous ici. Tu vas mourir pour venir ressusciter dans quel programme? On veut alléluia. Et donc ça, peut-être à la résurrection des morts, nous tous on ressuscite. Mais à l'heure là, on est ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer notre Dieu. Ah, Pierre est un homme nerveux, un homme vigoureux. Même des fois, il attrape le maître, il dit non, il faut bien expliquer ton histoire là. Bien expliquer ça. Amen. Parce que les gens nous regardent. On dit ton affaire de Jésus qui a commencé là. Ton affaire, on va voir où ça va t'envoyer. Où ça va finir, on attend la fin. Parce que la fin est toujours mieux que le commencement. Comment tu vas terminer ta vie? Comment tu vas finir chez toi? Nous on regarde, on te regarde. Les gens te regardent, les gens t'attendent. Ils veulent voir comment tu vas finir ton affaire de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc de
inquiétudes. Donc, de fois, le Seigneur, il savait que la prophétie allait s'accomplir. Mais de fois, pour encourager Pierre, encourager les disciples, il dit non, il n'y a personne qui n'ait laissé son père, sa mère, alléluia, et qui n'ait reçu au centime une famille. Il n'y a personne qui n'ait reçu ses biens et qui n'ait. Le dit Pierre dit, ah, voilà. Quand les paroles comme ça, là, c'est encourageant. Alors, si on laisse, on va trouver beaucoup de choses. Mais où tu vas partir, ça, je ne peux pas comprendre. Donc, ils n'étaient pas prêts pour recevoir le message de la résurrection. Pour eux, le Seigneur a toute la puissance de prendre une armée pour bombarder, pour anéantir l'ennemi, pour anéantir le diable. Et puis, ils vont régner, ils vont être en force. Alléluia. Puis ils vont dire, voici Jésus avec nous. Vous n'avez pas dit que la puissance des peuples, c'est qui Satan? Ils voulaient faire le show. Alléluia. Amen. Donc, quand, bien aimé, Christ est mort, l'ennemi aussi, bien aimé, les femmes se poissent. Même des ennemis là, ils connaissent dans les doigts, ils savent qu'il y a une prophétie sur ta vie, donc ils te suivent. Ils sont allés mettre une grosse pierre, s'assurant qu'il ne faut pas que le Seigneur va rester. Alléluia. La Bible dit, même quand Jésus est né, le bébé, il a dit, allez le chercher. Parce que lui aussi, il avait la prophétie qu'il y a quelqu'un qui va vers la parole va être cher, qui va venir habiter. Ça sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, mais c'est qui va être au-dessus de ma royauté, au-dessus de mon règne. Donc lui aussi, il avait la parole. Mais quand il a dit au mage d'aller voir, ce n'est pas pour aller voir, c'est pour voir où l'enfant et puis il va l'anéantir. Pour les gens qui grandissent, ils ont bien aimé. Il ne faut pas penser que parce qu'on dit que tu n'as rien, parce qu'on dit que tu n'es pas encore nommé, tu es encore dans la pauvreté. Mais même quand tu n'as rien, là, le diable, tu intéresses le diable parce que tu as une destinée. 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 Donc veille sur ta vie. Alléluia. Un enfant, qu'est-ce qu'il peut faire dans un émaillon? Déjà, il voulait tuer l'enfant dans le feu. Amen. Donc il faut veiller sur ta destinée. Tu as rien fait sur ta destinée. Parce que tu as une étoile. Alléluia. La Bible dit que c'est Marie de Magdala. Quand elle va aller au sépulcre, elle va voir vraiment que ce que le maître a dit était la pierre a été enrôlée. Alléluia. Je ne sais pas quelle pierre on a mis pour bloquer ta bénédiction, bloquer ton mariage, bloquer ta destinée. Mais dans le nom de Jésus, cette pierre sera enrôlée. Je dis la pierre sera enrôlée. La pierre sera enrôlée. Elle sera enrôlée. Elle sera enrôlée dans le nom de. Dans le nom de. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Si la pierre de Christ n'a pas été enrôlée, c'est là les gens vont te mettre où tu es là. Si sa pierre restait, c'est là les gens vont te bloquer où tu es. C'est là les gens vont avoir le dernier mot sur toi. Mais si la pierre de Yeshua est enrôlée, alléluia, alléluia, réalise que ce matin, toute pierre que mise sur ta destinée est enrôlée, est enrôlée, est enrôlée, est enrôlée, est dans le nom de Jésus. Quelle que soit son immensité, quel que soit son volume, quelle que soit sa force, la puissance de Yeshua, la capacité, alléluia, la puissance de Dieu, la capacité d'enrôler cette pierre et d'aller te faire sortir là où on t'a mis, là où on a mis ta destinée, on a mis ton visage, on a mis tes enfants, on a mis ta paix, on a mis ta guérison, on a mis ta joie, on a mis ton mariage, on a mis ton travail, on a mis ton élévation. La puissance de l'éternel ira te chercher, te faire sortir de là pour te positionner dans la gloire. Si tu reçois ce message, lève-toi. C'est le mari de Magdala, alléluia. Christ était sa vie. Elle n'avait pas de vie, mais sa vie était en Christ. Amen. Et quand elle a vu le miracle, elle déclare qu'elle était sous le feu de l'émotion, sous le feu de la joie, sous le feu de l'étourdissement. Elle ne se comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Et quand elle a commencé à se poser, Jésus va se révéler à elle. Il va dire, mais que cherches-tu? Mais celui que tu cherches. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu es en train de chercher? Alléluia. Celui que tu cherches, il est ressuscité. Alléluia. Ce que tu es en train de chercher, alléluia, il est ressuscité. Oh, Marie de Magdala avait deux messages. Elle avait le message de dire aux disciples qu'ils sont devenus les fils de la rédemption, les fils adoptifs du royaume. Et elle avait le message pour leur dire aussi que Jésus est ressuscité. Elle avait ces deux messages. Elle a été comme l'une des premières femmes missionnaires, première femme évangéliste. Elle a annoncé le royaume, elle a annoncé la parole. Alléluia. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu l'a choisi comme un canal pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. 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 C'est pour ça, même si
femme. Elle était la première à laquelle le Seigneur s'est levé. La Bible dit dans ces derniers temps, l'Esprit éternel va se répandre sur toute chair, sur les serviteurs et sur les servants. Alléluia. Gloire à Dieu. Si l'Éternel t'appelle en tant que femme, lève-toi. Parce que ce n'est pas la chair qui fait le combat, mais c'est l'Esprit qui est en toi. C'est l'Esprit qui est en toi. C'est la force qui est en toi. Alléluia. Dieu a besoin, bien-aimé, que tu te disposes pour annoncer son royaume. La Bible dit que cette femme va recevoir cette bonne nouvelle, la nouvelle de la résurrection. Bien-aimé, Christ est ressuscité. Alléluia. La force du croyant, la force du chrétien, c'est la résurrection. Alléluia. C'est là que réside le pouvoir des enfants de Dieu. C'est là que réside la force des enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare que Jésus, non seulement il est mort, mais il est allé dans le séjour des morts. Il est parti arracher la clé à Satan. Alléluia. Oh, il a dit, moi, où est ta puissance? Moi, où est ton pouvoir? Où sont tes écueils? Il a arraché la clé. Amen. Je ne sais pas quel marabout peut t'arrêter, quel mystique peut t'arrêter, quelle principauté peut t'arrêter. L'Éternel a arraché la clé et il a donné la clé à son église. C'est pour ça qu'il dit, petit troupeau, ne vous inquiétez pas. Christ a jugé bon de vous donner les clés du royaume. Les clés sont entre vos mains. Les clés sont entre vos mains. Les clés de ta réussite, les clés de ta joie, les clés de ta victoire, les clés de ton élévation sont entre tes. Tout pouvoir t'a été donné. Dieu t'a donné la responsabilité. Amen. C'est pour ça, la Bible déclare qu'il faut annoncer le royaume et puis il faut prêcher la vérité. Même dans les moments favorables, même si c'est favorable et que c'est pas favorable, il faut annoncer la vérité. Il faut prêcher le royaume. Il faut dénoncer ce qui c'est des œuvres infructueuses. Il faut annoncer. Et même parce que c'est toi qui a le chandelier. Mais si tu veux marcher comme un aveugle, mais est-ce que deux aveugles qui marchent, qui va éclairer son camarade? Et tu es éclairé, tu fais aussi que tu es aveugle, mais il faut éclairer les gens qui sont aveugles. Il faut les. Alléluia. Il faut éclairer. Parce que le chandelier en tes mains. Dieu t'a donné de porter le chandelier pour que tu sois lumière. Alléluia. Au milieu de ta famille, au milieu de ta nation, Dieu te donne le chandelier. Bien aimé, tu dois éclairer ta nation, tu dois éclairer ta famille, tu dois éclairer ton entourage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que ton Dieu, ton Seigneur est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Il n'est plus dans le sépulcre, mais il est ressuscité. Oh, si tu reçois ce message, lève-toi et acclame très fort l'Éternel. La Bible dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'aussi d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a portés dans le royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Alléluia. 1 verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu parce que l'Éternel nous donne la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, tu n'es plus dans les ténèbres, mais la lumière est en toi. Tu n'es plus un enfant d'obscurité, mais tu es un enfant de lumière. Alléluia. Tu es un modèle. Dieu t'a justifié par ton sang. Et quand l'Éternel te justifie, qui peut te condamner? Personne. Quand l'Éternel, alléluia, t'a justifié, bien-aimé, cette femme qui était possédée, Marie de Magdala, il y a des gens qui veulent s'attacher à son passé. Mais une femme possédée, celle-là avait des démons. Mais bien, ce n'était pas ça qui importait Marie de Magdala. Elle est celle qu'elle était délivrée. Sa vie a changé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y a des gens qui veulent s'attarder sur ton passé, bien aimé, c'est leur problème. Toi, tu sais que tu avances dans la lumière. Tu avances dans la parole. Tu avances avec Christ. Tu avances. Alléluia. Tu avances dans la lumière avec le Seigneur. Dans le nom de. Dans le nom de. Tu vas te lever. Tu vas crier victoire.
Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33